Notre invité du jour, il ne faut surtout pas le chercher sur la danse, mais alors surtout pas. Tango, salsa, jazz, c'est le Cristiano Ronaldo des pas de danse. Voici notre juré préféré de Danse avec les stars. Vous savez, celui qui en hurlant brandit des petits panneaux et des notes dessus. Il est à côté de moi, Chris Marquez est avec nous, c'est mon invité. Bonjour Chris. Bonjour, bonjour. Hein, les petits panneaux avec les notes dessus. C'est bien moi. C'est toi, hein, je ne me trompe pas. Alors, on est super content parce qu'on peut dire qu'on a un Chris Marquez français. C'est vrai. Hein, C'est vrai. voilà. Qu'est-ce que vous voyez, on a un champion, triple champion du monde. Triple champion du monde de salsa. Français. C'est ça. Voilà. Maman portugais, Espagnol. papa portugais. Voilà. Et en plus, des parents qui sont dans le domaine artistique. Ah oui, mon père chante, ma mère adore le flamenco, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance. C'était difficile pour toi de ne pas faire une carrière, on va dire, dans l'artistique ou dans la musique. C'était pas facile. Hein. Alors en fait, tu es marié avec Jacqueline Spencer. Qui je suis pas encore marié, mais fiancé. Moi j'ai cru savoir que... Ouais, j'ai dit n'importe quoi. Il va être déjà marié. Tu savais pas que tu étais marié Non, j'étais pas au courant, mais bon, c'est bon de le savoir. Donc fiancé, bientôt marié j'imagine. Oui. Alors est-ce qu'à table, quand on va se marier avec une danseuse, partenaire de danse, est-ce qu'on parle beaucoup de danse justement? De l'émission également, pourquoi pas? On parle beaucoup de l'émission, on parle beaucoup de tout ce qui est danse, on parle beaucoup de tout ce qui est spectacle, mais effectivement non, on parle pas beaucoup on évite le boulot un petit peu, on parle de la danse en général. Alors moi j'ai vu que tu étais devenu le roi du tweet en fait. Et alors je sais plus si je dois t'appeler Chris Marquez ou le Chris Marquez. Le Chris Marquez pour que tout le monde connaisse mon Twitter. Alors c'était là, je suis, ça y est, il devient prétentieux, le Chris Marquez. Il a toujours été. Oh, t'es devenu un roi du tweet. C'est vrai que c'est génial parce que ça me permet d'être en contact constant avec tous les téléspectateurs, tous les gens qui aiment la danse, et on a une réponse immédiate sur leur avis par rapport à ce qu'on fait. Donc c'est génial. C'est vrai. Et je regardais, tu vas bientôt battre Nikos hein, si tu continues comme ça. Plus sérieusement, on le sait moins, mais tu as été jury sur Danse avec les stars en version anglaise. Ah non, alors je suis le chorégraphe de la version anglaise. D'accord. Et je suis le chorégraphe de la version originale, c'est-à-dire que Dancing with the Stars vient d'une émission qui s'appelle Strictly Come Dancing en Angleterre. Okay. Et ça a commencé en 2004. Et donc ma partenaire et moi avons été les premiers chorégraphes à travailler sur le format et sur l'émission. D'accord. Et sur l'émission française, tu es le directeur artistique également de l'émission. En quoi ça consiste exactement, directeur artistique de l'émission sur TF1? La direction artistique, c'est surtout, tout d'abord, je réponds à un producteur artistique et à un chef de projet, donc Fred Pedrazza, Déborah Naon. Et moi, mon boulot, c'est vraiment de mettre en scène, d'ajouter les décors additionnels, les effets spéciaux, de créer une connexion entre la réalisation et la chorégraphie, de développer un petit peu toutes les petites choses qui, de temps en temps, sont perdues un petit peu à l'écran. Nous, sur Danse avec les stars, on essaye de vraiment rajouter une petite patte artistique à tout ce qu'on voit. Alors qu'est-ce qu'apporte Chaim et Marie-Claude Pietragala dans l'émission en plus? Pietragala, c'est une icône de la danse en général, c'est-à-dire que dans le monde, le nom Pietragala est connu et reconnu en tant que danseuse étoile. Et Chaim, ce qui est génial, c'est qu'on avait besoin de ce dynamisme, de cette jeunesse, de cette vue également de l'intérieur, parce qu'elle voit l'émission de l'intérieur. Nous, aucun d'entre nous n'a vécu l'émission de l'intérieur. Et ça, elle peut nous apporter un regard qui est absolument phénoménal. Parce que moi, je n'aurais jamais pensé au fait qu'elle nous a dit samedi, moi, la samba, je l'ai faite en émission 4, mais je vais vous dire un truc, ça me permettait d'avoir quelques acquis sur moi. Là, Estelle est en train de la danser en émission 2, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel nous, on ne pense pas, mais qui, pour un candidat, a une grosse différence. C'est vrai. Ce qui est difficile, je trouve, pour les candidats, les participants, je trouve qu'ils sont très courageux parce qu'on les voit plutôt vulnérables, en fait, parfois en difficulté. Faut quand même un sacré courage et de ne pas avoir peur d'écorner, entre guillemets, pourquoi pas un peu son image quelque part pour participer à l'émission. Tu es d'accord sur ça? Oui, mais l'émission est tellement positive. L'émission est tellement dans le... C'est vrai que c'est un parcours et c'est vrai que ça paraît bête à chaque fois qu'on dit c'est un parcours, mais c'est vrai, vous démarrez, vous ne savez pas danser, vous finissez et vous avez complètement appris un nouveau mode d'expression et c'est génial. C'est vrai que c'est génial. Il ne faut pas avoir peur de se laisser aller parce que de toute façon, nous sommes là pour les aider, pour les guider. Donc, il n'y a pas de ridicule. Est-ce qu'on a une pression quand on est juge ou pas? Ah oui, absolument. La pression est énorme parce que notre regard doit être bien sûr précis, il doit être objectif et nous devons apporter quelque chose également à l'émission. C'est-à-dire que
si nous ne sommes là que pour dire « Ah, c'était beau, ah, c'était moche », ça n'apporte rien. Il faut qu'on décode un petit peu les performances des candidats. Il faut qu'on dise pourquoi cette performance a peut-être percuté avec le public. Il faut qu'on explique ce qu'on recherchait réellement dans cette danse, sur un point de vue technique, sur un point de vue de mouvement, etc. Et on a une grosse pression. Il ne faut pas croire qu'on est là juste en train de se tourner les pouces. Non, ça bosse. Et vous êtes souvent raccord quand même, hein, je vois. Hein, vous êtes souvent raccord entre vous. Pour le moment. On est en direct. Pour le moment. Globalement. Je sais pas si ça va durer, mais pour le moment, ça va. Ouais, c'est plutôt linéaire. Hein. Vous êtes plutôt tous dans le même sens, en fait. Donc, ça prouve que quand même les autres... Linéaire. J'ai quand même mis un 4. Oui, c'était hier. C'était dur quand même, ouais. C'était sur qui déjà que tu as mis le 4 Je crois que c'était Chimène. Peut-être, un 4. Pauvre Chimène. J'adore. Oui, tu l'aimes bien. Alors, on ne devrait pas le dire, mais t'as un petit chouchou, c'est Vives, Gérard. C'est pas tellement que c'est un petit chouchou comme ça, il a pas besoin. T'as vu comment il est baraqué, il peut se défendre tout seul. Mais en même temps, c'est tellement drôle et sympathique de voir quelqu'un de cette taille qui n'a rien, en fait, pour réussir en termes de danse, honnêtement, hein, il n'a rien pour réussir physiquement en termes de danse. Mais il s'applique tellement, il apprend tous les jours quelque chose de neuf, et en fin de compte, il nous transmet un sourire et une passion qui est géniale. Moi, je l'adore pour ça. Ah bah comme t'es un chouchou, moi je te mets un 6. Oh non! Voilà, c'est un 6 pour toi, voilà. Parce que c'est pas bien. Les 6, normalement, ils sont bons. Hein. Ouais, 6 c'est bien. Ouais, 6 pour donc, moi, c'est bien. Oui, pour toi, oui, c'est bien. Les candidats, ils sont contents quand ils ont un 6 de moi. Hein. Je vais te poser une question que tu vas noter et tu vas faire un effort hein, pour mettre une bonne note, Chris, ok. Et dans ta main, tu as 4 notes et donc tu vas me donner la meilleure note que tu penses que je dois avoir. Enfin, la meilleure, celle que tu penses que je dois avoir. Alors, dans avec les stars, pourrait-elle fonctionner aussi bien avec des candidats anonymes, voire ayant beaucoup moins de notoriété? C'est une bonne question ça, tu mettrais combien? Et puis tu vas y répondre à la question. C'est une bonne question, donc je te mets un 10. Oh merde, ouais. C'est génial ça, mais regarde les autres, Il y avait que... Tu sais que les producteurs de Danse avec les stars ont voulu me faire le coup quand même. Hein. Ils m'ont dit, il y a que comme ça que tu vas en donner, dis donc, les 10. Il y avait que des 10, plus sérieusement. Non, c'est une bonne question. La notoriété de l'émission est quand même... Nous avons besoin de candidats qui ont une certaine notoriété parce que ça permet au public en fait de les découvrir d'une façon différente et sur un second plan de s'accrocher et d'accrocher sur la danse et sur l'émission également. Donc je trouve que sans notoriété ce serait intéressant de les voir évoluer, mais je pense que c'est encore plus intéressant avec des gens qui ont une certaine notoriété. Exact. Alors tu sors un DVD qui va nous apprendre à danser. Ouais. Il est pour qui ce DVD? C'est un 10. C'est un 10. C'est vrai que c'est une bonne question et c'est un très bon DVD. Question parfaite. Moi qui ne sais pas danser, je vais le dévorer le DVD. Alors vas-y, dis. Il s'adresse à qui? Le DVD s'adresse vraiment au grand public. C'est pour apprendre à danser. Vous pouvez apprendre tous les pas de base tout seul, entre amis, avec votre épouse, votre époux. Et surtout, vous pouvez l'apprendre chez vous, tranquillement, dans le confort de votre salon. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre à danser. Et en plus de ça, si vous êtes vraiment gentil, il y a des trucs drôles à voir dans le DVD. Oui, il y a de l'humour, c'est vrai, exact. Alors, première question. Le site Planet People veut virer Lionel Durel qui vient de m'interviewer. Les dirigeants jugent qu'il n'est pas au top. Toi qui es au pro de la com, un pro de la com, tu peux le conseiller? Mais bien sûr, ce qui est très important, c'est tout d'abord de mettre une cravate. Il vient de me faire une interview en t-shirt, c'est assez incroyable quand même. Numéro 2, une veste. Une veste, il faut avoir la classe. Numéro 3, ne change rien d'autre, tout va bien, le reste est parfait. Ah si, les cheveux. Mais les cheveux, une banane. Il me faut une banane, bien sûr. C'est pas mal quand même, non? C'est pas bien? C'est très bien, mais il faut prendre de la hauteur. Bon, j'ai essayé de prendre de la hauteur. J'ai suivi le conseil de Chris. Marre, ras-le-bol de te voir toujours habillé classe, tiré à 4 épingles, please, durant 20 secondes, montre-toi débraillé, négligé. Je vais vous montrer comment je m'habille quand je dors la nuit. Mon pyjama. C'est ça. Cravate et tout. Donc non, débraillé, marqué, ça marche pas. On change. On commence la phrase suivante et tu vas la terminer. Ce qui me gêne avec mes autres collègues du jury, c'est que ils sont tous plus grands que moi. Ça m'énerve.
Voilà, vous ne le voyez pas parce que j'ai un coussin en fait en dessous de moi tous les samedis et pour être à la même hauteur. Mais autrement, je les regarde comme ça, surtout Shai. C'est ridicule. La phrase ou question la plus stupide que tu aies entendue au sujet de Danse avec les stars, en dehors de l'émission, en interview. Ah ben, bizarrement, pour une fois, j'ai jamais entendu une question stupide sur Danse avec les stars. Tout se passe très bien. La citation qui résume le mieux, Chris Marquez. Faire autant de conneries que possible et ne pas savoir lire pour être à l'écran encore plus longtemps. Puisque tu mets en vente un DVD de danse, tu es obligé, là, de suite, de nous faire une mini démo très stylée d'un enchaînement de ton choix. Waouh! Et voilà, c'est tout ce que vous avez droit à voir aujourd'hui. Un petit coucou à mes fans. Eh bien, je ne savais pas que j'avais des fans, mais ça me fait plaisir de le savoir. Bonjour à tous, achetez le DVD et surtout, continuez à regarder Danse avec les stars. Et encore plus. Planet People. Ils sont trop forts.